Nous prenons notre texte d'hier, 1 Jean chapitre 1, versets 1 à 7. 1 Jean 1, versets 1 à 7. 1 Jean 1, verset 1 à 7. 1 Jean 1, verset 1 à 7. Pasteur Bilga va faire pour nous la lecture du jour. 1 Jean chapitre 1, à partir du verset 1 jusqu'au verset 7. J'ai lu au nom du Seigneur. Amen. Ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché concernant la parole de vie. Car la vie a été manifestée et nous l'avons vue et nous lui rendons témoignage. Et nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père et qui nous a été manifestée. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous aussi vous soyez en communion avec nous. Or notre communion est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. Et nous écrivons ces choses afin que notre joie soit parfaite. La nouvelle que nous avons apprise de lui et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière et qu'il n'y a point en lui des ténèbres. Répète le verset 5 s'il te plaît. La nouvelle que nous avons apprise de lui. La nouvelle que nous avons apprise de lui. Et que nous vous annonçons. Et que nous vous annonçons. Ce que Dieu est lumière. C'est que Dieu est lumière. Et qu'il n'y a point en lui des ténèbres. Et qu'il n'y a point en lui de ténèbres. On peut répéter. Dites avec moi, Dieu est lumière. Dieu est lumière. Et il n'y a point en lui de ténèbres. Et il n'y a point en lui de ténèbres. Pour la dernière fois, Dieu est lumière. Dieu est lumière. Et il n'y a point en lui de ténèbres. Et il n'y a point en lui de ténèbres. Pour la dernière fois, dis avec moi, Dieu est lumière. Et lumière. Et il n'y a point en lui de ténèbres. Et il n'y a point en lui de ténèbres. Avance et continue. Verset 6. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchions dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Verset 7. Mais si nous marchons dans la lumière comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Si nous marchons dans la lumière comme lui-même il est, comme lui-même dans la lumière. Dans la lumière. Amen. Amen. Père, bénis ta parole ce soir. Accepte de nous donner la lumière et de nous éclairer. Nous sommes en plein recharge 2020. Recharge 21. Nous sommes venus nous recharger dans la prière et dans la connaissance. Nous prions que ce soir encore, tu nous emmènes à comprendre les merveilles de ta parole. Qu'elles aient un impact dans nos vies. Ces paroles vivantes, ces paroles spirituelles. Donne-nous la sagesse et l'intelligence, les mots qu'il faut, la diction qu'il faut, l'humeur qu'il faut, la force qu'il faut, afin que nous puissions donner à ton peuple la nourriture convenable en ce temps convenable. Que toute la gloire te revienne au nom de Jésus-Christ. Amen. On peut acclamer très fort pour le Seigneur. Merci de vous asseoir. Je sais qu'on a des Bible en main, on n'a pas su acclamer maintenant, acclamer mieux que ça pour le Seigneur. Acclamer mieux que ça pour le Seigneur. Le mystère de la lumière, deuxième partie. En méditant la parole de Dieu, je me suis rendu compte de ceci. Qu'il y a plusieurs mots ou plusieurs concepts que l'on retrouve de Genèse à Apocalypse. Par exemple, vous allez voir la ville de Jérusalem. On parle d'elle dans Genèse. Déjà qu'on parle de Melchisédek, on parle de Salem, n'est-ce pas? Plus tard, on parle de Jérusalem. Mais vous verrez aussi que dans Apocalypse, on parle de Jérusalem. Autrement, on parle aussi de Babylone. Genèse chapitre 11. Mais à la fin aussi, dans Apocalypse, on parle de Babylone. Il y a comme ça plusieurs concepts que l'on voit dans tout Genèse. On voit au
fil de la Bible et on voit à l'Apocalypse, donc à la fin de la Bible. Mais il y a certains concepts qui sont beaucoup plus importants et pour lesquels nous devons prêter beaucoup d'attention. Lorsque nous voyons ce concept dans Genèse 1 et dans Apocalypse 22, c'est-à-dire au premier chapitre de la Bible et au dernier chapitre de la Bible, quand vous voyez un mot, une idée, une pensée de Dieu, une dimension de Dieu qui se révèle au premier chapitre ou au dernier chapitre de la Bible, croyez-moi, cela vaut la peine de donner beaucoup d'attention. Parmi ces concepts se trouve le concept de la lumière. Genèse 1 verset 1. Au commencement Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres sur la surface de l'abîme et l'esprit de Dieu se mouvait au-dessus de eux. Puis Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Amen. Amen. Donc on voit déjà au 3e verset de la Bible le mot lumière, le concept lumière. Dieu qui appelle la lumière de venir. Il dit que la lumière soit. Et en hébreu ça veut dire lumière soit. Ou bien lumière paraît. Plus loin encore, quand ceux qui étudient l'hébreu vont en profondeur, Dieu veut comme dire je parais. Ou lumière qui est en moi émane, lui. Et dans Apocalypse 22 verset 5, lorsqu'on parle de la nouvelle Jérusalem, on dit d'elle, il n'y aura plus de nuit, il n'y aura plus besoin ni de lampe ni de lumière, parce que le Seigneur Dieu les éclairera. En d'autres termes, celui qui a éclairé le monde d'autrefois, qui était chaotique et détruit, tohu bohu, celui qui avait éclairé avec sa lumière, le jour vient pour l'éternité. Il éteindra toutes les bougies, il éteindra toutes les lampes, il éteindra tout ce qui est du circuit électrique, il éteindra les lumières la lumière des luminaires, du soleil, de la lune et des astres, et lui-même. La caractéristique qu'on aura de lui dans la nouvelle Jérusalem, que lui-même sera notre lumière. Qu'un peut dire amen. Amen. Alors quand Dieu parle de ces choses, il faut prendre ça avec le plus grand sérieux. On peut te prêcher beaucoup de choses à l'église, mais Dieu nous a parlé à l'instar du siècle des Lumières qui a eu lieu en France, en Europe et dans le monde, dont j'ai parlé hier, qui a couvert 3 rois, mais aussi à peu près 150 ans. Ce siècle durant lequel des philosophes ont voulu sortir le peuple des ténèbres de l'ignorance en proposant de nouveaux concepts, une nouvelle manière de voir la vie de la société et de l'État, ainsi que les grandes questions existentielles de l'être humain. Ils apportaient la lumière. Je vous ai dit hier, prophétiquement, nous sommes entrés dans une nouvelle phase. C'est le siècle des Lumières. Et plus loin, plusieurs cercles ésotériques disent que le monde connaît des cycles. Il y en a de petits et de grands. Le petit, ça peut être le cycle des jours. Il y a un soir et lui un matin. Il y a un soir et lui un matin. C'est un cycle de 24 heures. Lundi, dimanche. Lundi, dimanche. C'est un cycle. 1er au 30. 1er au 30. Ce sont des cycles. Et on peut les mettre en termes de décennies, en termes de cinquantenaires, en termes de siècles, en termes de millénaires, et ainsi de suite. Quelqu'un me suit? Amen. On dit qu'il y a un autre type de cycle qui s'appelle une ère.
une ère. Et ces gens-là font des alignements avec les astres. Ils disent que l'ère qui se termine est l'ère qu'on appelle l'ère du poisson. Du poisson. Quand on regarde les constellations, quand ils calculent avec leurs mathématiques, ils disent que la Terre a vécu longtemps dans l'ère du poisson. Et pour ceux qui savent, le christianisme à la première ère était caractérisé par le poisson. Comme pour dire, la terre a connu l'ère du christianisme. Et ils disent que cette ère touche à sa fin. Ils disent qu'il y a une nouvelle ère qui commence. Celle-là ne prend pas le signe du poisson, mais il prend le signe du verseau. Elle prend le signe du verseau. Donc c'est l'ère du verseau qui est en train de commencer. Ceux qui peuvent se rappeler de l'image du verseau, je crois que c'est une femme qui a une cruche et qui verse de l'eau. Comme quoi l'eau est la connaissance, l'eau est le savoir, l'eau était dans la cruche, et maintenant ce qui était dedans va sortir. Et ces hommes et ces femmes disent, nous entrons maintenant dans l'ère de la connaissance, dans l'ère du savoir, dans l'ère de l'illumination, où les choses qui étaient longtemps cachées vont commencer à être découvertes. Est-ce que quelqu'un est avec nous? Amen. Pourquoi le monde aujourd'hui veut avoir des réponses à tout? Parce qu'il croit qu'il est dans une ère où il doit tout comprendre. Il doit tout connaître de ce qui se passe dans les cieux, sur la terre, sous la terre, dans les fleurs, dans le corps de l'homme. La science est allée très loin, même de la spiritualité. Les gens cherchent à connaître, à comprendre, parce qu'ils savent que c'est l'ère maintenant du verseau. Pourquoi les enfants de Dieu jusqu'à ce jour vont continuer à ne pas vouloir ouvrir leurs yeux pour voir les merveilles du trésor, de la science et de la sagesse divine qui est cachée en Christ? Alors pourquoi recharge est venue? Car Dieu m'a mandaté dans le corps du Christ afin de vous ouvrir les yeux. Ça c'est vrai. Mon amen n'est pas arrivé ici. Amen. Car nous entrons dans le siècle des lumières. Et qui est lumière si ce n'est Dieu lui-même? Qui sont lumière si ce ne sont ceux qui sont en face de moi en train de dire amen à ce que je dis? Mais ce qui est pire, c'est que Jésus a dit un jour, certes, vous les enfants du royaume, vous êtes les enfants de la lumière. Mais un jour Jésus a été choqué. Il a regardé comment se comportent ceux qui ne sont pas les enfants de Dieu. Il a regardé comment se comportent les enfants de Dieu. Il a regardé comment réfléchissent ceux qui ne sont pas de Dieu. Il a regardé comment réfléchissent ceux qui sont de Dieu. Il a réfléchi en regardant comment agissent les enfants de Dieu et comment agissent ceux qui ne sont pas enfants de Dieu. Il a vu les résultats que produisent ceux qui ne sont pas de Dieu. Il a vu des résultats de ce que produisent ceux qui sont enfants de Dieu. Et Jésus a dit waouh, c'est grave. Il dit les enfants de ce siècle sont plus éclairés, sont plus illuminés que les enfants de la lumière. Ça c'est grave. Ça c'est grave. Je voulais dire, il y a des enfants des ténèbres et des enfants de la lumière. Mais il y a un contraste. Les enfants des ténèbres ont la lumière et portent des résultats. Amen. Ça c'est vrai. Ils comprennent. Ils parlent. Ils agissent. Ils produisent. Parce qu'ils sont la lumière. Mais ce sont les enfants des ténèbres. Il dit mais les enfants de la lumière ne comprennent rien. Ils sont dans le noir. Ils sont dans la confusion. Il ne suffit donc pas d'appartenir à Dieu ou d'appartenir au diable.
As-tu la lumière? Matthieu 6, Jésus disait, si la lumière qui est en toi devient ténèbres. Donc, ça ne suffit pas de dire que je suis un enfant de Dieu. Est-ce que tu es éclairé? Est-ce que tu es illuminé? Non, tu n'entends pas. Je dis à quelqu'un, est-ce que tu es éclairé? Est-ce que tu es illuminé? Dis à ton voisin, es-tu éclairé? Es-tu éclairé? Es-tu illuminé? Es-tu illuminé? Tu n'entends pas. Dis à ton voisin, es-tu éclairé? Es-tu éclairé? Es-tu illuminé? Es-tu illuminé? Change de voisin, dis, tu as besoin de la lumière. Tu as besoin de la lumière. Est-ce qu'on peut monter? Est-ce qu'on peut monter? Avance, Daddy. Est-ce qu'on peut monter? Avance, Daddy. Est-ce que je peux monter? Avance, papa. Acclame très fort et on monte. Écoutez-moi. Je méditais ce matin, j'ai réalisé ceci. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. J'ai enseigné ça ici. Entre Genèse 1:1, 1:2, il y a eu un problème qui s'est passé dans l'univers. Il y a eu la chute de l'astre brillant qu'on appelle Lucifer. Bref, il y a eu un chaos. Et Dieu est entré en scène. Il voulait recréer, réorganiser, agir, intervenir, s'investir. 6 jours durant, il voulait créer, 7e jour, se reposer. Il avait un projet, il avait un plan, il voulait s'investir, il avait budgétisé, il avait planifié. Et vous savez quoi? Avant que Dieu ne fasse quoi que ce soit, Dieu a dit, il faut que la lumière luise sur mon chantier avant que je ne travaille. Pourquoi? Parce qu'il y a un principe spirituel. On ne travaille pas dans le noir. Amen. Ça c'est vrai. Jésus a dit, la nuit vient où personne ne pourra travailler. Laisse-moi te dire, dans cette terre ici, durant Recharge 21, décide à partir d'aujourd'hui, aucun pas sans qu'il y ait la lumière. Amen. Ça c'est vrai. Je n'irai pas à gauche ni à droite tant que je n'ai pas suffisamment de lumière dans ce domaine-là. Ça c'est vrai. Merci Daddy. Le capital pour commencer les affaires n'est pas de l'argent, c'est la lumière. Le capital pour s'engager dans une relation, ce n'est pas le feeling, mais c'est la lumière. Oh my God. Le dernier signe que j'attendrai avant de quitter cette ville pour une autre ville, quitter cette église pour une autre église, quitter ce chef pour un autre chef, ce n'est pas la volonté ou la suffisance des conseils, mais c'est la lumière que j'ai avant de mettre mon pied quelque part. Pas de lumière, pas d'action. Pas de lumière, pas de travail. Pas de lumière, pas d'investissement. Sinon, tu vas te marier comme Jacob dans le noir. Ça c'est vrai. Et tu te réveilles le matin que ton choix était mauvais. Pas parce que tu as mal choisi, mais parce que la nuit t'a défavorisé. Merci Daddy. Dis à ton voisin. On t'attend parce qu'on n'a pas de lumière. Jean 11 verset 10. Jésus dit, mais si quelqu'un marche pendant la nuit, il bronche parce que la lumière n'est pas en lui. Ça c'est vrai. Ceux qui bronchent, ceux qui tâtonnent, ceux qui se cognent, c'est parce qu'ils sont la nuit. Et Jésus dit ici,
Parce que la lumière n'est pas en lui. À vrai dire, Jésus ne parlait pas de la nuit qui entoure l'homme qui marche. Jésus parlait de la nuit qu'il y avait dans l'homme. Parce qu'il dit, parce qu'il n'y a pas eu la lumière en lui. Si tu veux t'engager dans une relation, ne regarde pas d'abord la beauté. Ne regarde pas la chrétienté. Regarde si en toi, tu as suffisamment de lumière. Tu as suffisamment de lumière. Tu as suffisamment de clarté. Si c'est encore confus, attends. Vaut mieux se marier tard et bien que tôt avec des erreurs. Donc le plus grand problème, c'est la lumière. La lumière est la condition première requise pour une quelconque activité. La lumière est la condition requise pour une quelconque productivité. Un peu ici. Tu as commencé avec section commerciale. Troisième. Et puis tu es fatigué. Tu pars en péda. Quatrième en péda. Cinquième en biochimie. Et sixième en maths physique. Branché. Car en lui, il y a des ténèbres. Ça c'est vrai. Première année Unikin. C'est trop loin. Deuxième année UPC. 2 ans UPC. Après on termine. On finit à Isam. Pourquoi? Le manque de lumière. Est-ce que tu as la lumière en toi? Ça c'est vrai. Tu comprends aujourd'hui, hein? Dieu ne voulait pas travailler. Il avait le plan en lui, le programme en lui. Il dit, je ne mettrai pas ma main dans le noir. Je ne créerai pas dans le noir. Parce qu'on ne travaille pas la nuit. On ne travaille pas dans le noir. Partout où Dieu s'investit, Dieu met d'abord la lumière. Ça c'est vrai. Dis à ton voisin, est-il possible que ton plus grand problème soit le manque de lumière? Ça c'est vrai. Change de voisin, du voisin. Est-il possible que les confusions que tu as sont dues à la carence de lumière? Regarde maintenant ton voisin, fais ça. Dis à ton voisin que la lumière soit. Avance, papa. Dieu n'opère pas hors de la lumière. Dieu lui-même, il est lumière. Jacques 1, verset 17 dit: toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut du Père des Lumières. Dis à ton voisin, Dieu est le Père des Lumières. Dans 1 Timothée 6, quand Paul parle à Timothée de Dieu, il dit, je connais l'adresse de Dieu. Ce n'est pas au 3e ciel, ce n'est pas sous la mer, ce n'est pas à Jérusalem. Il dit, je connais l'adresse de Dieu. Il dit, ce Dieu-là, c'est lui seul qui a l'immortalité. Et il habite. Et il habite une lumière inaccessible. Où est l'adresse de Dieu? Dans la lumière. Voilà pourquoi partout où il n'y a pas de lumière, il n'y a pas Dieu. Quand tu veux entrer dans quelque chose, tu sens que c'est confus. Attends un peu. Le signe de la présence de Dieu, c'est la lumière. Ça c'est vrai. Même si tout n'est pas réuni, mais en toi ça sera clair. Il n'a pas l'argent, il n'a pas beaucoup d'argent, mais je ne sais pas. J'ai la paix en moi. Je sens que c'est clair. C'est là où Dieu me veut. C'est là où Dieu m'attend. J'ai la lumière et je mettrai mon pied. J'ai la lumière et je mettrai mon temps. J'ai la lumière et je mettrai ma sueur. Pourquoi je suis à Kinshasa? À limiter
que 10e rue. Parce que mon père spirituel m'a donné une prophétie. Et Pierre a dit, tenez ferme la parole prophétique que vous avez reçue, parce que c'est une lampe qui brille dans les milieux obscurs. Une prophétie peut être une lumière. Quand tu la reçois, mon père m'a dit, va alimenter. Va alimenter. Tu auras une grande église. Quand je suis là, même quand ça ne marche pas bien, en moi j'ai la lumière. Je ne marche pas en tâtonnant. Je sais que Dieu me veut ici. Y a-t-il quelqu'un qui sent que Dieu le veut ici? Lève-toi là où tu es. Dis à ton voisin, lumière. Lumière. Avance, prophète. Recharge 21 est là. Ne demande pas l'argent. Demande la lumière. Quelqu'un peut te donner l'argent. Mais si tu demandes la lumière, Dieu peut éclairer et tu verras toutes les opportunités qu'il y a. Une personne peut te donner l'argent parce que tu as demandé l'argent. Mais si tu demandes la lumière, Dieu te montrera ce qu'il y a en toi, ce qui est autour de toi. Plus d'une possibilité de ne pas avoir 500 mais d'avoir 5 milliards. Ça c'est vrai. Dis à ton voisin ce dont tu as besoin. Ce n'est pas d'argent, ce n'est pas de l'argent. Dis à ton voisin, c'est la lumière. C'est la lumière. Prophète Gratien, le plus important problème des chrétiens, ce n'est pas d'avoir, mais de découvrir. Non, tu ne m'as pas compris. Le problème des chrétiens, ce n'est pas avoir, c'est découvrir. Jésus-Christ est extraordinaire. Lorsqu'il était à la croix, il a dit tout est accompli. L'apôtre Paul a dit, tout est à nous. Nous sommes à Christ et Christ est à Dieu. Dis à ton voisin, tout est à moi. Tout est à moi. Est-ce que tu sais que tout ce que Dieu a voulu que tu aies, tu l'as déjà? Non, tu n'as pas compris. Quand Jésus est mort, il a été enseveli, ressuscité, assis à la droite du Père. Dieu t'a tout donné. À vrai dire, Dieu ne donne plus. Comment? Avance, prophète. Je parle comme un ouyos. Quand tu demandes à Dieu, je suis malade, donne-moi la guérison. Un chrétien n'est pas un malade. Un chrétien est un homme en bonne santé qui doit découvrir la santé que Dieu lui a donnée en Jésus. Quand tu demandes à Dieu la richesse, Dieu ne donnera pas la richesse. Dieu donnera la lumière pour que tu découvres la richesse que tu as déjà en Jésus et la sagesse de manifester cela. Sinon, pasteur faisant, on risque de faire comme si Jésus n'était pas mort. Femme, elle est là. Le problème, tu dois voir. Ton mari, il est là. Ne dis pas de Dieu, donne-moi un mari. Dis à Dieu, donne-lui la lumière. Qu'il me voie. Quelqu'un me comprend? Le problème, ce n'est pas Dieu qui doit donner. Quand Jésus est entré en toi, il a amené tout ce dont tu as besoin. Le problème, c'est la lumière. Parce que la lumière vient exposer ce qui est déjà. Ça c'est vrai. Wow. Jésus-Christ a tout fait. Le sang de Jésus a tout fait. Le chrétien n'est pas un faible. C'est un fort qui doit découvrir sa force. Voilà pourquoi l'apôtre Paul a prié aux Éphésiens. Il a dit je prie. C'est debout, on va lire Éphésiens. Éphésiens 1. Alléluia. Amen. Éphésiens 1. Vous connaissez le texte déjà? Donnez-le-moi. Éphésiens 1.
On y va? C'est parti. Nous ayons prédestiné dans son amour. C'est quel texte? Bon, ok, je vais lire verset 15. On y va. C'est pourquoi, moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus-Christ, de votre charité pour tous les saints, je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne l'esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, et qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez, que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel et quelle est la richesse de la gloire de son héritage. Dis à ton voisin, j'ai un héritage. J'ai un héritage. Mais je dois le savoir. Mais je dois le savoir. Et pour le savoir, il faut l'illumination. Illuminer, c'est simple, hein? C'est donner la lumière. Il va dire, Illuminati. On a dit hier que Daniel avait l'illumination. Le problème, ton vrai problème, c'est la lumière. Je peux te choquer ici. On raconte une histoire d'un voyage qu'il y avait entre la Belgique et le Congo. Voyage en bateau qui faisait un mois. Et ceux qui ont embarqué ont payé leur ticket. Et ils ont pris place dans le bateau. Suis-moi bien. Et ils ont commencé le voyage pour venir en Afrique. Alors un de nos amis qui avait le ticket s'est décidé d'être un peu isolé pour attendre le jour d'arrivée un mois après. Alors à certaines heures de la journée, quand tout le monde allait à la cantine pour aller manger, pour aller boire, aller déjeuner, petit déjeuner, souper, dîner, tout ce que vous voulez, lui n'y allait pas. Pourquoi? Il avait sa petite provision. Il mangeait en mode fiotikaka. Un peu. Il gérait un peu, il gérait. Il dit ça peut tenir. Il allait acheter. Il était isolé. Vers le 20e jour, les passagers sont allés le voir. On a fait un long voyage avec toi déjà. Mais pourquoi est-ce que tu ne t'associes pas à nous? Il dit excusez-moi, mais je n'ai pas suffisamment pour faire ce voyage. Excusez-moi, c'était de l'Afrique en Belgique. Je n'ai pas suffisamment pour faire ce voyage. Et ils ont dit tu dois être alors un voleur et un passager clandestin. Parce que ce n'est pas possible que tu puisses réagir ainsi. Quelqu'un m'entend? Amen. Et il dit non, je ne suis pas passager clandestin. Il dit j'ai payé en bonne et due forme. Et ces hommes de rétorquer, as-tu ton ticket? Il dit oui. Il dit donne-nous ton ticket. Quand ils prennent son ticket, ils ouvrent son ticket et ils font. Ils disent mais monsieur, le jour où vous avez payé, vous n'avez pas lu. Moi j'ai seulement lu que c'est l'accès au bateau. Il dit non, regarde bien, tu étais trop pressé d'entrer. En bas c'est notifié que ton ticket te donne le droit de 3 repas par jour pendant 30 jours. Mais ça dit maman fouillé. Et il a réalisé, il se faisait pitié pour rien. Il s'isolait pour rien. Il était peut-être jaloux pour rien. Il se sentait inférieur pour rien. Et pourtant, il était au même pied d'égalité que tous ces hommes et ces femmes qui avaient accédé au bateau. Le jour où on a reçu Jésus, nous sommes tous entrés dans le bateau. Christ en nous l'espérance de la gloire. Laisse-moi te dire, dans le Jésus qu'on a reçu, si tu lis bien, il y a le mariage dedans, le voyage dedans, la santé dedans, la prospérité dedans. Tu n'as pas besoin de croire que les autres sont meilleurs que toi. Prends ton ticket. Ce soir, prends ton ticket. Va à la cafétéria et dis j'ai le droit de. J'ai le droit de ne pas avoir le cancer. J'ai le droit de ne pas être pauvre. Parce que tout
tout ce qui est dans le bateau n'est pas seulement aux autres, c'est aussi à moi. Avance le professeur. Avance prophète. Va toucher 10 personnes, il regarde ton ticket. Regarde ton ticket. Commence à dire à ton voisin ce que tu as dans le ticket. Ce qu'on a écrit. Longévité. Les enfants intelligents. Grossesse facile. Succès. Prospérité. Abondance. Jésus a tout fait. Le problème, c'est l'illumination. C'est la lumière. Tu pleures parce que tu n'as pas la lumière. Tu n'es pas vilaine. Tu es belle. Il te faut la lumière pour réaliser combien tu es belle. Tu n'es pas vilain. Tu es beau. Les paroles qu'on t'a sorties t'ont mal défini qui tu es. Tu es beau en Jésus. Tu es riche en Jésus. Tu es prospère en Jésus. Dis à ton voisin, Mouina. Ça c'est vrai. Avance prophète. Est-ce que quelqu'un peut soulever son ticket? 2 Corinthiens 5 verset 17. Celui qui est en Christ. Est-ce que quelqu'un est en Christ ici? Tu es une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. Il y a ton voisin dans mon ticket. Il y a les millions. Dans mon ticket. Il y a le bâtiment. Dans mon ticket. Il y a des hectares. Dans mon ticket. Il y a des jets privés. Dans mon ticket. Il y a l'élévation. Monte sur ta chaise. Monte sur ta chaise. Dis à ton voisin dans ton ticket. Il y a la gloire. Alors que tu montes, tes affaires montent. Alors que tu montes, ton mariage monte. Alors que tu montes, ton nom monte. Alors que tu montes, tes entreprises montent. Alors que tu montes, ton élévation vient. Reçois. Ça c'est vrai. Merci David. Mon serviteur prospérera. Il montera. Il s'élèvera. Il s'élèvera bien haut. Kakanengo mati. Musala nawe mata. Kakanengo mati. Kombo famille mata. Kakanengo mati. Mombongo nawe mata. Kakanengo mati. Makalisi nawe mata. Kakanengo mati. Mokonzi mboka mati sayo. Le président de la République te fasse monter. Nasui en haut. Nasui en haut. Ça c'est vrai. Merci Daddy. Prophète. Merci à le professeur. Aïe aïe aïe. Avance papa. Kita. Pasteur Dani. La Bible déclare. Mon peuple périt. Ce n'est pas à cause des liens de famille. Parce que Ève n'avait aucun hôtel qui la réclamait. Avance prophète. Adam n'avait aucun oncle qui le réclamait. Arrêtez de vous cacher derrière les hôtels et les liens et les réclamations. Mon peuple périt pour une seule raison. Light. C'est quoi? La connaissance. À cause de l'ignorance. En d'autres termes, le manque de la connaissance. Dis à ton voisin, si tu as la connaissance, tu es interdit de périr. Tu es interdit de périr. Ceux qui périssent n'ont pas de connaissance. Ceux qui périssent sont dans l'ignorance. Je peux vous choquer? Pourquoi appelle-t-on Satan le prince des ténèbres? Parce qu'il n'exerce il n'exerce sa domination que là où il y a le noir. En d'autres termes, Satan ne règne que là où il y a l'ignorance. Il va te faire croire des choses sur toi que tu n'es pas. Il y a des gens qui sont ici. Depuis que tu es là, tu crois même que tu es le sida. Je me dis de te dire, tu n'es pas malade. Amen. Donc tu vois ton problème, tu crois aux mauvaises choses.
Dieu a dit. Le problème, ce n'est pas si tu es nu ou pas. Qui t'a dit que tu es nu? Ça c'est vrai. Qui t'a dit que tu es malade? Qui t'a dit que tu es pauvre? Qui t'a dit que tu n'auras pas d'enfant? Qui t'a maudit? Qui t'a maudit? Qui t'a ensorcelé? Tu as prêté tes oreilles à la mauvaise bouche. Heureusement que tu es dans Recharge 21. Tu entends ici les mystères de Dieu. Car la parole que tu entends est une lampe à tes pieds et une lumière. Rwanda. Avance, prophète. Ça, je me le dis, mon fils. La brada. Dis à ton voisin, ton problème. Ton problème, c'est l'ignorance. C'est l'ignorance. Proverbe dit, avec tout ce que tu as acquis la sagesse, avec tout ce que tu possèdes, acquis la connaissance. Pourquoi? Avec tout ce que tu peux avoir, acquis la connaissance. Satan ne t'attaquera qu'à la lumière de ta lumière, qu'à la limite de ta lumière et de ton ignorance, de tes ténèbres. Si tu crois qu'on peut te manger, on va te manger. Au moins là-bas, tu vois, il y a d'autres personnes. Il est païen. Il ne prie même pas. Mais il s'est tenu debout devant un sorcier. Tu ne me boufferas pas. De la même manière qu'il a parlé, on ne va pas les bouffer. Ce n'est pas Dieu qui l'a protégé. C'est la manière de croire à la chose qui peut t'arriver ou ne pas t'arriver. Job a dit, ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Comment? Avance, prophète. Tu es de la porte des cieux. Tu ne finiras pas pauvre dans ta vie. Amen. Je n'aime pas ton amen. Écoute, je n'aime pas ton amen. Tu es de la porte des cieux. Tu es sous mon onction. Le Dieu de l'alliance. Tu ne finiras pas cette année avec les $10. Je vois les millions sur ton chemin. Je vois les milliards sur ton chemin. Fais comme ça, dit fire. Fire. Avance, papa, prophétise. Merci, Daddy. Tu ne peux pas être sous ma couverture. Toi qui me suis en ligne et toi qui es ici, Recharge 21. Ta carte sera rechargée. Amen. Ta carte BCDC. Ta carte Equity. Ta carte TMB. Hein? TMB. Ta carte Orange. Tu finis recharge. Ton compte en banque est rechargé. Reçois $50,000. Reçois $100,000. Reçois $500,000. Reçois $1 million. Reçois la voiture. Reçois la parcelle. Reçois l'immeuble. Laisse que les 100 personnes qui viennent s'aimer. Tu reçois fois 100 avant lundi. Tu reçois fois 1000 avant mardi. Au nom de Jésus. Merci, Daddy. Avance, papa. Avance, papa. Ça, c'est vrai. Le ciel est ouvert. Plus tu entends la parole, plus la parole entre en toi. Comme la parole est lumière, elle tue les ténèbres en toi. Elle tue la nuit en toi. Elle tue l'ignorance en toi. Elle tue la confusion en toi. C'est dans ta lumière que nous voyons la lumière. Recharge 21. Tu sortiras de ce programme. Tu ne tâtonneras plus. Tu feras les bons choix, les bonnes décisions, la bonne direction. Parce que la lumière, c'est aussi la direction. Yes! Ça, c'est vrai.
Preach, papa. Tiens ton voisin par la main. Dis tout ce que tu cherches dans recharge. Tout ce que tu cherches dans recharge. Dis à ton voisin, crois-moi. Crois-moi. C'est seulement la lumière. C'est seulement la lumière. Change de voisin. Dis voisin. Voisin. Ton argent est là. Ton argent est là. Mais tu ne vois pas. Mais tu ne vois pas. Ça c'est vrai. Light. Dis à ton voisin. Tes partenaires financiers sont là. Tes partenaires financiers sont là. Mais tu ne vois pas. Mais tu ne vois pas. Quelqu'un va dire, oh mais daddy. J'avais les yeux ouverts. J'ai regardé. J'ai regardé. Frère. Docteur Cédric. Voir veut dire quoi? Voir, c'est percevoir le monde matériel par le canal des yeux au moyen de la lumière. N'est-ce pas? Pourquoi? Parce qu'un homme qui vit dans le noir est aveugle. Pas parce que ses yeux sont troués. Pas parce que ses yeux sont malades, mais parce que la lumière n'est pas là. Donc avoir les yeux est une chose, mais avoir la lumière c'est une autre chose. Voilà pourquoi Dieu, Paul a prié. Il n'a pas dit donne à mes enfants des yeux spirituels. Non. Il dit illumine les yeux. Ton problème, tu as les yeux, mais tu n'as pas la lumière. Wow. Tu regardes la bonne femme, mais dans les ténèbres. Ça c'est vrai. Merci Daddy. Tu n'as pas compris. Tu regardes la bonne femme, mais le problème dans les ténèbres. Ça c'est fort. Merci Daddy. Ça c'est fort. Tu es au bon lieu de travail. Il n'y a pas d'argent ici. Le problème c'est que tu regardes le travail, mais avec les ténèbres. Tu ne sais pas voir comme Dieu voit. Tu ne sais pas voir au-delà de ce que tes yeux physiques voient. Les yeux, la lumière. Jésus a dit, si ton œil est en bon état, tout ton corps est dans la lumière. Pourquoi les yeux sont liés à la lumière? Regardez le signe des Illuminati. Il y a une pyramide, il y a un œil et il y a la lumière. Pourquoi on ne domine pas avec la vision, mais avec la vision éclairée? Il arriva un moment où il n'y avait qu'un prophète en Israël, majeur. Il s'appelait Moïse. À ses côtés, Aaron son frère, dont le ministère prophétique devait se terminer. Parce que Aaron n'était que prophète en Égypte. Quand il traduisait à Pharaon ce que disait Moïse. Mais quand ils sont sortis, le ministère prophétique d'Aaron était terminé. Myriam n'avait chanté que prophétiquement. Exode 15. Exode 16. Il était le seul prophète. Mais Dieu a dit, pour aider mon peuple à rester dans le prophétique, sans passer par Moïse, voilà comment Moïse, tu vas confectionner les habits d'Aaron. Sur sa poitrine, il aura 12 pierres qui seront l'image de 12 tribus d'Israël. Et derrière cela, tu mettras une poche. Certains disent 2 poches, où on mettait 2 pierres. Certains disent 2 parchemins qu'on appelait le Urim et le Tumim. Wow. Avant ça, le professeur Saül cherchait à consulter Dieu. 1 Samuel 28. Il est allé jusque chez la femme pour invoquer l'esprit de Samuel. Et il a dit, j'ai consulté Dieu par toutes les voies, par les fautes, par les songes. J'ai même consulté l'Urim. Urim et Tumim.
Esdras et Néhémie. Ils étaient autour de l'Urim et du Tumim. C'était quoi? Avance d'Adi. Réveille, papa. Il y avait un lieu. Une pierre qui était noire. Une autre qui était blanche. Là où c'était noir, c'était non. Là où c'était blanc, c'était oui. Certains disent une pierre, d'autres disent un parchemin. Quand le peuple voulait consulter Dieu, le sacrificateur mettait sa main alors que les pierres s'étaient entremêlées. La pierre qu'il prenait, comme Dieu disait, près de son cœur. Quand c'était blanc, Dieu disait oui. Quand c'était noir, Dieu disait non. Pourquoi Dieu a caché le prophétique dans le souverain sacrificateur? Urim veut dire lumière. Tumim veut dire perfection. Bon, c'est aussi l'image du ministère apostolique et prophétique. Parce que l'apôtre, c'est celui qui vient parfaire, qui bâtit comme un sage architecte. Mais le prophète, c'est la lumière qui apporte la direction. Mais les Hébreux disaient lumière et perfection voulait dire parfaite illumination ou parfaite lumière. En d'autres termes, Israël pouvait officiellement consulter cette méthodologie prophétique, cette technologie prophétique, parce que c'était l'illumination parfaite. Comment aller à droite? Comment aller à gauche ou à droite? Que dit Dieu? La réponse: illumination parfaite. Devons-nous aller au combat ou ne pas aller au combat? La réponse: lumière parfaite. Ton vrai problème, c'est pas Jacques, c'est pas Jean, c'est pas Joël, c'est pas Gracien, c'est pas Jean-Jacques, c'est le manque de lumière. À partir d'aujourd'hui, avance d'Adi. Avance, papa. À partir d'aujourd'hui, tu vas marcher dans la lumière. Tu vas t'engager dans la lumière. Tu vas te marier dans la lumière. Au nom de Jésus. Baisse un peu le son. L'homme du Nouveau Testament qui a écrit près de la moitié du Nouveau Testament, il s'appelle Paul. L'apôtre par excellence. La première et plus grande révélation que Paul a eue de Dieu, ce n'était pas comme le roi des rois. C'était pas comme l'agneau de Dieu. C'était pas comme la tête de l'église. C'était pas comme le prince de paix. Dans Acte 26, l'apôtre Paul dit: j'étais là avec mes gardes et une lumière plus éclatante que le soleil. Frère, le quatrième jour, dans Genèse 1, Dieu a créé le soleil. Mais le premier jour, Dieu a libéré la lumière. Il existe une lumière plus éclatante que le soleil. Ça, c'est vrai. Et il dit, dans Acte 22, il dit: ses serviteurs avaient vu la lumière, mais ils n'ont pas entendu la voix. Et cette voix-là appelée en langue hébraïque par la lumière. Dieu ne t'appelle au ministère que par la lumière. Si ce n'est pas encore clair, rentre en retraite. C'est quoi ton appel? Il y a d'autres personnes qui disent que je suis un apôtre, d'autres disent que je suis un prophète, d'autres disent que je suis un pasteur. Laisse ces histoires-là. Quand Dieu parle, c'est clair. Quand c'est encore flou, approche-toi de la lumière. L'appel de Dieu passe par la validation de la lumière.
Dieu ne peut pas t'appeler au ministère et te confondre. Non. Tu dois savoir clairement qui suis-je, quel est mon message, quel est le peuple vers qui je suis envoyé et quels sont les signes qui m'accompagneront. On a trop d'aventuriers aujourd'hui. C'est quoi ton appel? Bon, Dieu m'a appelé prophète, hein? Et au fond de toi, tu sais que ce n'est pas ça. Le ministère est validé par la lumière. Et quand il a vu la lumière, il est devenu aveugle. Parce qu'il y a 4 manières d'être aveuglé. Un excès de lumière peut aussi rendre aveugle. Voilà pourquoi dans Psaume on dit Dieu envoya sa lumière sur ses ennemis. Ce soir, la lumière va t'éclairer toi, mais elle va aveugler tes ennemis. Avance, prophète. Tu n'as pas dit amen. Amen. Je dis à quelqu'un ici, hein, la lumière qui va tomber ce soir va tomber sur les sorciers de ton quartier. Ils vont devenir aveugles. On peut devenir aveugle, par l'excès de lumière. 2, par l'absence de lumière. Ça c'est demain. Wow. Demain. Dis à ton voisin. Es-tu aveugle ou voyant? Es-tu aveugle ou voyant? Et Dieu dit à Paul, acte 22. Il dit, car je t'ai choisi pour emmener mon peuple des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu. 1. Il se révèle par la lumière et il définit sa mission par rapport aux ténèbres et à la lumière. L'apôtre Paul. L'apôtre Paul. Pierre même a dit, nous sommes une nation sainte, un peuple élu, un sacerdoce royal. Nous avons été appelés pour annoncer les excellences, les vertus de celui qui nous a appelés à son admirable lumière. Pourquoi il y a beaucoup de lumière dans la Bible? Parce que la lumière, c'est ce qui sort de l'essence de Dieu. La matière qui fait de Dieu Dieu, c'est la lumière. Les anges ont été créés avec la lumière. Voilà pourquoi quand Pierre était en prison, un ange est entré. Dans Acte 12 on dit, une lumière a jailli partout où l'on était. On les appelle les anges de lumière. Satan se déguise en ange de lumière. Les anges de Dieu sont des anges de lumière. Toi, tu es un être de lumière. Amen. Vous êtes la lumière du monde. Vous êtes la lumière du monde. Comment une lumière tâtonne dans les ténèbres? C'est parce que le problème, ce n'est pas avoir la lumière, mais c'est la quantité de lumière que tu as. Oui. C'est la quantité de lumière que tu as. Tiens ton voisin, dis voisin. Quelle est la quantité de lumière que tu as? Quelle est la quantité de lumière que tu as? Change de voisin, dis voisin. Voisin. Quelle est la quantité de lumière que tu as? Quelle est la quantité de lumière que tu as? Daniel avait des lumières. Seigneur, je prie ce soir pour quelqu'un qui est déjà la lumière, qu'il reçoive des lumières. Dans les mathématiques, des lumières. Dans la comptabilité, des lumières. Dans l'anthropologie, des lumières.
dans ce qui est de la Bible, les lumières, dans la spiritualité, des lumières, dans la gestion de l'argent, des lumières, dans le management du couple et des enfants, des lumières. La Bible déclare, Dieu donna à Salomon de la sagesse en toutes choses. Une sagesse en toutes choses te donne un repos de tous côtés. Yes. Je ne veux pas être un homme de prière, mais qui gère mal l'argent. Parce que je ne connais pas les lois qui gèrent l'argent. Je parle de quelqu'un qui gère beaucoup d'argent, mais qui ne sait pas gérer les relations. Dans chaque domaine, tu as besoin d'une grande quantité de lumière. Il y a 4 hommes que je connais sur la terre en qui j'ai trouvé l'Esprit de Dieu Saint. Il y en a beaucoup, mais je cite ceux que vous connaissez. Premièrement, mon père spirituel. Il a été millionnaire, multimillionnaire à 30 ans. Il est dans la cinquantaine. Congolais de la Borne. Il a été le plus riche de tous les fils du pasteur Vernon. Maman Vernon venait chez lui. Il a reçu un Rolls-Royce. Quand il enseigne, illuminé. Quand il fait lever les paralytiques, illuminé. Quand il prophétise, illuminé. Quand il fait les deals des millions, illuminé. J'ai dit, mais comment un homme de Dieu peut être fort dans tous les domaines? Deuxième personne, apôtre Léopold Mutomokaloum. Papa, yes. Les Congolais vont pleurer le jour où cet homme partira. Je n'ai jamais vu un homme comme lui. Papa Mutombo, il est extrêmement cultivé, extrêmement intellectuel. On a le privilège d'aller chez lui dans sa propre maison. Parmi les rares qui sont entrés, j'ai regardé la maison. J'ai dit, je suis au ciel ou je suis à Dubaï. Papa, je garde les commentaires des pères que vous puissiez jalouser l'homme de Dieu pour rien. Et je dis, mais comment tu peux être fort dans l'onction, la croissance de l'église, les médias, illumination. Troisième personne, Espérance Makadi. Papa, pasteur respect, c'est pas un être humain. Frère, ce sont ces gens-là que j'écoute. Donc, si tu m'amènes des prédications de Zamazanayo, Akusala, si tu as la porte des cieux, il y a des prédications que tu ne pourras plus écouter. Ça, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Je ne dis pas ça par un air arrogant. Mais le niveau où on a mis le message. Quand on t'amène les sucettes des bébés, tu dis, ce n'est plus pour mon âge. Pasteur respect. Non. Tu croiras qu'il prêche seulement bien. Va à Bandal. Le nombre de parcelles que Mangembo achète. Tu te dis, c'est toujours au Congo où les gens souffrent de la crise. Quelqu'un me comprend? Amen. On dit non, Congo Mbong est saté. Au Congo, il n'y a pas d'argent. Ils ont acheté ici, acheté là-bas, acheté là-bas, acheté là-bas. Demandez à ceux qui sont les bandales. Tu te dis, mais comment un homme peut avoir une telle faveur d'acheter un quartier? Il est marié. Il a des enfants très intelligents. Et il a nous aussi qui sommes avec lui. La quatrième personne. Je le garde dans le sang de Jésus. Ils sont très nombreux, je parle des aînés. J'ai compris que dans la vie, il ne faut pas se mettre spirituel. Il faut être éclairé dans tous les domaines. Yes. La vie, ce n'est pas que la prière. C'est aussi l'éducation des enfants, la gestion des bailleurs, la gestion de... Non, bailleur là c'était toi avant. Maintenant toi tu es bailleur. Ok. La gestion des locataires. Je disais, la gestion de tes locataires. Je catalambano.
La connaissance des choses informatiques. Trading. Immobilier. Système bancaire. Commerce. Entrepreneuriat. Bureautique. C'est possible que tu sois dans ta génération une femme illuminée. Tu es calé dans tous les domaines. Ton patron t'appelle pour dire est-ce que tu peux essayer de voir mon ordinateur? Tu dis c'est pas grave. Et il pensait que tu n'étais que argent marketing. Et tu lui montres comment on gère la cybersécurité. Sois chargé. Amen. Voilà pourquoi il y a certains ici retournent à l'école. Retournent à l'université. Ne te limite pas dans un domaine. Non. Tu es capable de tellement de choses. Le problème, tu as beaucoup de lumière ici. Là-bas, il y a l'ombre. Il n'en sera plus ici pour toi. Amen. Dans Proverbe, on dit le sentier du juste est comme la lumière qui va jusqu'au milieu du jour. C'est-à-dire à 12 heures. Et à 12 heures, il n'y a pas d'ombre. Le temps est venu où quand tu te tiens ici, tout est éclairé autour de toi. Il n'y a pas d'ombre. Tu es une bonne femme pour ton mari, une bonne mère pour tes enfants, une bonne directrice générale au niveau de la banque, une bonne femme de prière, une bonne présidente des mamans à l'église, une bonne gestionnaire entrepreneuse, une femme qui écrit des livres. Tu as des lumières dans tous les domaines. Dieu m'a ouvert ce soir pour que tu deviennes un diamant. Quand on te touche ici, tu brilles. On te touche ici, tu brilles. On te tourne ici, tu brilles. On te tourne comme ça, tu brilles. Le temps est venu, tu brilleras dans chaque facette de ta vie. Ça c'est vrai. Illumination. Mets les deux mains sur la tête. Touche ta tête. À partir de ce soir, tu comprendras ce qu'on prêche. Tu comprendras les cours. Tu comprendras ce que les gens disent. Tu n'es pas en retard. Tu n'es pas stupide. Tu n'es pas bête. Tu es une femme brillante. Pourquoi on parle de quelqu'un qui est brillant? Brillant, c'est intelligent. Mais quand on parle de brillant, on fait mention de la lumière. Ça c'est vrai. Remets les mains sur la tête. Regarde tes mains. Frotte tes mains. Laisse. Regarde ton pied droit et ton pied gauche. Regarde-toi. Tu te vois? Tu as un téléphone? Mets la caméra. N'entre pas sur WhatsApp. Mets la caméra. Regarde-toi un moment. Regarde-toi. Non, lève le téléphone comme ça. Regarde-toi. Je te loue car je suis une créature si merveilleuse. Yes, oui. Maintenant, je prie que tu te regardes dans la lumière de Dieu. Regarde-toi avec les yeux de Dieu. Si tu regardes bien, tu verras des possibilités. Yes. Si tu regardes bien, tu verras la future fierté de la RDC. Si tu regardes bien, tu verras bientôt, tu verras la femme que la première dame du Congo va recevoir. Ton amen n'est pas arrivé ici. Amen. Si tu regardes bien, tu verras le prochain milliardaire de la RDC. Si tu regardes bien, tu verras le futur partenaire de Aliko Dangote là où tu es. Je reçois. Ça c'est vrai.
Si tu regardes bien, tu verras le futur député, le futur ministre, le futur gouverneur reçoit cela au nom de Jésus. Maintenant, regarde-toi. Tu vas commencer à parler sur celui que tu regardes là. Parle à cette femme que tu regardes. Et regarde. Il y a de ceux-là qui ont d'eux-mêmes. Vous savez ça? Il y a des gens qui ne se regardent jamais dans le miroir. Il y a un comio kasonité. Regarde-toi. Regarde-toi. On peut y aller? Je te donne 2 minutes. Commence à parler. Dis-toi, tu vas réussir. Hein? Allez, c'est parti, marche. Que la lumière soit, que la lumière soit, que la lumière soit, Tu n'as pas le droit d'abandonner. Tu n'as pas le droit de laisser. Tu n'as pas le droit de te lâcher. Tu m'entends? Tu n'as pas le droit de baisser les bras. Tu viens de loin, de trop loin pour abandonner, de trop loin pour abandonner, de trop loin pour déserter, de trop loin pour lâcher l'armée. Tu es un général. Lève-toi, continue. Lève-toi, bats-toi. Lève-toi, brise les conventions. Lève-toi, brise le protocole. Change la donne. Déçois tes ennemis. Fais-les souffrir d'estomac. Qu'ils sachent que tu as un Dieu. Lève-toi, vaillant guerrier. Lève-toi, vaillant héros. Lève-toi, soldat de l'armée de l'Éternel. Lève-toi, serviteur de Christ Jésus. Lève-toi, apôtre et prophète. Donne la direction à l'église. Que la lumière soit, 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 que la lumière soit. 30 secondes. Parle sur cette femme que tu vois. Parle sur cet homme que tu vois. Mon âme, pourquoi t'as battu au-dedans de moi? Espère en l'Éternel, car il agira encore. Mon âme, pourquoi t'as battu? Les pradosi vadaka. Bénis l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Regarde-toi bien. Qui est-ce que tu vois sur ce miroir? Qui est devant toi? Un milliardaire. Plus fort tu parles, plus loin ta voix part dans le monde des esprits. Qui est devant toi? Plus grand entrepreneur de la RDC. Qu'est-ce qui va lui arriver cette année? Des millions. Promotion. Création d'entreprise. Comment tu vois la personne que tu vois là jusqu'à la fin de Recharge 21? Avec des maisons. Dernière question. Comment tu vois les finances de la personne qui est en face de toi? Maintenant, dépose ton téléphone et commence à acclamer pour Jésus. Yes! Jésus! Jésus! Lumière! 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 Muinda. Lumière! La lumière! Lumière! Allume, éteignez-moi la lumière, allume-moi ton téléphone. Yes! C'est prophétique. On va chanter Yahweh, Yahweh, Yahweh. Donne-moi la bonne note. Nanako kanina yo.
Yahweh na abomoy na tondi na posa na yo Nana kokani na yo Yahweh Zambe na bomoy Pole Makasi na nya kokani na yo Yahweh Zambe na bomoy Tambola nanga Ayoza pole nanga Ya 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 bale kebele Pole ya bale kebele Ya bale kebele Yonde ozapole nanga Na recharge yozapole nanga Na kotambola na molili te yozapole nanga Ya ya yozapole nanga On pousse des cris de joie Mololo, mololo, mololo Lumière Lumière Allumez la lumière Balance bien ta lumière Baisse un peu ta main Je te donne la révélation. Quand on dit l'étoile brillante du matin, ça veut dire quoi? L'étoile brille la nuit. Parce que les ténèbres exposent la luminosité de l'étoile. Le terrain propice pour que l'étoile éclaire, c'est la nuit. Parce que c'est la nuit qui la distingue. À quoi sert une étoile la journée? Parce que tout est déjà éclairé. L'étoile brillante du matin, ça veut seulement dire là où tout le monde brille déjà. Yes. Mais quand toi tu brilles, yes. Tout le monde s'est bien marié. Mais quand toi tu te maries, aïe 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 aïe, est-ce que j'ai parlé à quelqu'un ici? Est-ce que quelqu'un a de la lumière déjà? Yes. Tout le monde prêche bien. Mais quand toi tu prends le micro, c'est facile de briller la nuit, mais c'est difficile de briller la journée. Mais toi, tu reçois l'onction de l'étoile brillante du matin. Tu ne vas pas être un grand riche parmi les pauvres, mais le plus riche parmi les riches. Ah, c'est faux, c'est faux, c'est faux. Ça c'est vrai, t'as dit. Tu ne seras pas riche parmi les pauvres. Là, c'est l'étoile de la nuit. Mais tu seras le multimilliardaire parmi les millionnaires. Reçois cela, reçois cela, reçois cela, reçois cela, reçois cela, reçois cela, reçois. Avance, prophète. Donna, combien de grades, de distinctions, grandes distinctions? Ça commence où, ça se termine où? Ça commence par la satisfaction. Satisfaction. Distinction. Distinction. Grande distinction. Grande distinction. La plus grande distinction. La plus grande distinction. Toi, tu as eu quoi? La plus grande distinction. Donc, il y a des gens qui ont la distinction. Ils sont distingués. Il y a des gens qui ont la grande distinction. Ils sont déjà grands. Mais parmi même les grands là, il y a la plus grande
L'étoile brillante du matin. Yes. Reçois cela. La plus haute distinction parmi les enfants de votre père, parmi les filles de votre mère, au travail, dans le ministère, dans le quartier, dans les affaires. Reçois l'onction de la plus grande distinction. L'étoile brillante. Va vers 20 personnes, dis je suis l'étoile brillante du matin. Je suis l'étoile brillante du matin. Je suis l'étoile brillante du matin. L'étoile brillante du matin. Étoile brillante du matin. Je suis l'étoile brillante du matin. Tu dis avec tristesse comme ça. Je suis l'étoile brillante du matin. Changer de mélodie, non, quand même, c'est la joie. Oh, je suis l'étoile brillante du matin. Je suis l'étoile brillante du matin. Je suis l'étoile brillante du matin. Je suis l'étoile brillante. Même si tu es en ligne, déclare. Je suis l'étoile brillante du matin. Je suis l'étoile brillante du matin. Je ne suis pas lâche. Je suis l'étoile brillante du matin. Je suis l'étoile brillante du matin. Pasteur Ben, vous êtes les premiers de la classe avec 90. Bananios bazan na 40 na 30 au gagner d'un hello papa au gagner d'un faut gagner batoma les baza au pile bango. Tu dois gagner parmi deux hommes intelligents. Tu es là mais tu es le premier. Ça c'est vrai daddy. Yes, I'm shining. Mwinda. Est-ce que l'étoile brillante du matin est là? Je suis là daddy. Allez, commence à faire. Sautez. Recharge les amakambo. Recharge Yemabe. Recharge bien. Yes, combien lundi? Recharge 21. 2023. Et il y a. Recharge. Bonne année. Pesabiso louange mon quoi bien wa. Yolele satana sambwe. Tobete le roi et pesa moi sentiment. Donne Haïfa votre voisin dit Mwinda. Yolele satana sambwe. Yolele satana sambwe. Yolele satana sambwe. Yosa l'onction adoration. Dis à ton voisin, vous faites comme ça, dis Mwinda. Madani Mwinda. Yolele satana sambwe. Yolele satana sambwe. Come on, chaud. Si tu es chaud, sautez pour Jésus. Si tu es chaud, sautez pour Jésus. Chaud. Yolele satana sambwe. Yolele satana sambwe. Henri. Yolele satana sambwe. Yolele satana sambwe. Oh, nakinoki na ye. Satana sambwe.
El professeur. Yoka Babina. El phénomène. Un faux prophète. Makamoué comme Iktoko. C'est ton voisin du voisin. Voisin. Mouinda. Mouinda. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus très fort?